Pour ce troisième enseignement sur le thème du salut donné pendant le temps pascal, je voudrais contempler avec vous le Christ, unique sauveur du monde. Il est celui qui répond à la fois à notre besoin d'être sauvé et à toutes les annonces prophétiques de l'Ancien Testament. Partons ensemble de l'annonce faite à Joseph, telle qu'elle est rapportée par saint Matthieu. L'ange lui dit à propos de l'enfant que portait Marie, « Tu lui donneras le nom de Jésus », c'est-à-dire « le Seigneur sauve », car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 21. Ainsi, nous voyons que le nom même de Jésus nous dit sa mission. Et le simple fait de le prononcer est une supplication pour demander le secours de Dieu. L'apôtre Pierre dira plus tard, après la résurrection, nous trouvons cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, « En nul autre que lui, en Jésus, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Et quand nous-mêmes, nous annonçons le kérygme, le cœur de notre message est celui du salut. En revenant aux paroles de l'ange, nous constatons qu'il s'agit de la rémission des péchés et de la libération de toutes leurs terribles conséquences pour les hommes. La vie et le ministère de Jésus ne cesseront de confirmer cela depuis les guérisons, les résurrections et les exorcismes qu'il accomplira, jusqu'au discours et au pardon qu'il prononcera. Surtout à la fin de sa vie. C'est au moment du dernier repas qu'il présentera le sens salvifique du drame qui allait se dérouler et par lequel, librement et par amour, il présentait son sang comme sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Ainsi, la voix du sang d'Abel crie de la terre vers Dieu, comme nous le rappelle le livre de la Genèse au chapitre 4, verset 10. Mais désormais, par la foi, nous pouvons venir vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel, comme nous le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 24. S'il est question du sang que Caïn a versé, il est aussi question du sang de l'aspersion, en référence aussi bien au sang de l'agneau pascal qu'au sang du bouc émissaire dans le rite d'expiation décrit dans le livre du Lévitique en son chapitre 16. Le lien avec les rites de l'Ancien Testament est très évocateur, mais en même temps, il ne présentait que l'ébauche des biens à venir. Ainsi, la loi de Moïse n'était pas capable, par ses sacrifices, de mener à la perfection ceux qui venaient y prendre part. Le sang du Christ nous sauve parce qu'il est un sang innocent qu'il a versé par amour. C'était le sacrifice non d'animaux ou de quoi que ce soit d'autre, mais de sa propre vie. C'est aussi ce que traduisent les paroles du psaume 39, mises dans la bouche de Jésus. « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Selon la parole de Dieu, c'est par sa passion que Jésus nous a sauvés. Ce point est capital et sera certainement l'occasion de nouveaux enseignements et d'approfondissements. Il est décisif pour entrer dans le mystère de la foi et donc dans celui de l'Eucharistie. Il est essentiel pour éclairer le mystère d'iniquité qui est déjà à l'œuvre et qui pourrait, sans cela, entamer notre espérance. Pour terminer, permettez-moi d'ajouter qu'il ne suffit pas de reconnaître le Christ comme sauveur du monde de manière générale, globale. Il faut que je le reconnaisse comme mon sauveur, personnel. Le moment où l'on fait cette découverte et où l'on reçoit cette illumination est un moment que l'on n'oublie plus. On comprend alors ce que voulait dire l'apôtre quand il disait « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. » 1 Timothée 1,15.
L'épisode de Pierre qui coule dans le lac, dont nous trouvons la référence dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 14, des versets 22 à 33, cet épisode est un merveilleux exemple de l'expérience de salut que l'on fait avec le Christ. Nous faisons chaque jour l'expérience de couler dans le péché, la tiédeur, le découragement, l'incrédulité, le doute, la routine. La foi elle-même est une marche au bord d'un ravin avec la sensation permanente qu'à chaque instant, nous pourrions perdre l'équilibre et tomber. Dans ces conditions, c'est un réconfort immense de découvrir que chaque fois, il y a la main du Christ prête à nous soulever, si seulement nous la cherchons et la saisissons. Nous faisons ainsi l'expérience du salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas plus compliqué que cela. On peut même en arriver à éprouver une certaine joie profonde, à se retrouver faible et pécheur, comme celle que la liturgie chante la nuit de Pâques dans l'Exultate. Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Heureux, nous aussi, de posséder un tel Sauveur. Heureux sommes-nous, car Jésus ne se lassera jamais de nous sauver. C'est le salut en Jésus-Christ que nous sommes appelés à porter aux hommes d'aujourd'hui. Tenter de vivre sans Dieu. C'est lui encore aujourd'hui l'unique espérance du monde. Lorsque l'apôtre Pierre nous exhorte à donner raison de l'espérance qui est en nous, il nous exhorte à parler aux hommes du Christ, car c'est lui la raison de notre espérance. Nous devons recréer les conditions pour un retour de la foi en Jésus-Christ. Reproduire l'élan de foi qui animait les premières communautés chrétiennes. Joyeux de chanter avec vous les merveilleuses dispositions de la miséricorde divine et de présenter chaque jour la sainte offrande que le Christ fit de lui-même pour notre salut, je vous bénis. Bonne rencontre, bonne semaine.